Qu'on le veuille ou non, la météo démontre des variations grandissantes d'année en année qui ont des conséquences désastreuses sur l'humain et sur les écosystèmes de la planète. Mais quel est ce phénomène? Comment se forme-t-il et quels en sont les impacts en Gaspésie? Aujourd'hui, on explore la question des changements climatiques. On se trouve actuellement à Carleton-sur-Mer, au Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable, le CIRAD. On part à la rencontre de Lynn Bourdage, qui est physicienne de formation, qui s'est spécialisée en physique atmosphérique et en changement climatique. On explore avec elle ce que sont les gaz à effet de serre et leur impact sur notre climat. Le CIRAD, c'est un centre de recherche en développement durable. Puis moi, personnellement, je travaille surtout sur des projets en adaptation au changement climatique et en développement territorial. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? En fait, l'effet de serre, c'est un phénomène qui se passe naturellement dans l'atmosphère par lequel une certaine partie de la radiation qui est émise par la Terre est bloquée par l'atmosphère et renvoyée vers le bas. L'atmosphère va laisser entrer les rayons du Soleil qui vont, eux, se rendre à la surface de la Terre. Ils vont être réémis à une différente longueur d'onde, puis ils vont être absorbés par l'atmosphère. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va renvoyer une partie de la radiation ou de l'énergie vers la surface et la réchauffer. L'atmosphère a beaucoup de rôles, en fait, pour la planète. Il agit en partie pour bloquer certaines radiations qui proviennent du Soleil, comme une partie des rayons UV, par exemple, qui seraient dommageables pour nous, mais il agit aussi comme une rétention de la chaleur thermique qui est émise par la Terre elle-même. Sans la présence de cette atmosphère-là, la température moyenne globale à la surface serait autour de moins 18 degrés Celsius plutôt que du 15 degrés qu'on connaît en ce moment. Plus hostile, disons, à la vie. Oui, vraiment plus hostile. Puis c'est pour ça que cet effet de serre-là, je le répète, c'est un effet qui est naturel puis bénéfique à la vie sur Terre. En fait, les gaz vont former l'atmosphère. Si on revient à l'effet de serre, certains de ces gaz-là vont contribuer spécifiquement à absorber de la radiation dans différentes longueurs d'onde. Donc, dépendamment de la température à laquelle la radiation est émise, certains gaz vont absorber de différentes façons. Si on augmente la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'effet de serre va aussi être accru, puis ça va contribuer à réchauffer la surface encore plus. Ça peut mener à plusieurs impacts, par exemple l'élévation du niveau de la mer ou le réchauffement tout court qui va avoir des impacts, par exemple, dans les régions qui sont très chaudes. Puis ça, ce sont des éléments qui vont avoir des impacts à la grandeur de la planète. Le protocole de Kyoto, qui est une convention mondiale pour la réduction des gaz à effet de serre, a identifié 6 catégories de gaz qui sont plus problématiques, comme le dioxyde de carbone, le CO2, qui est bien connu. Toute variation dans les quantités ou les concentrations ou la localisation de ces différents gaz-là va avoir un effet sur l'effet de serre. Si les concentrations de gaz à effet de serre augmentent, par exemple dans la basse atmosphère, ça va contribuer à un réchauffement plus grand de la surface de la planète. On peut mesurer cet impact-là sur l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Il y a une grosse différence entre la météorologie, le temps qu'il fait de jour en jour, et le climat. Si on se fie sur le fait que aujourd'hui il fait plus froid qu'hier, par exemple, bien, on peut être tenté de dire que le réchauffement climatique est pas nécessairement vrai, mais il y a des indications qui montrent que ce changement climatique est vrai et est observé, comme l'augmentation, par exemple, du niveau de la mer, l'érosion des berges qui est accrue. Il y a aussi le réchauffement qui est bien mesuré, puis des variations dans les événements extrêmes à travers la planète. Les changements climatiques sont variables, autant géographiquement que temporellement. Ça peut se passer l'hiver, par exemple un réchauffement de l'hiver ou une modification des cycles de gel et dégel, autant que l'été avec les vagues de chaleur. Ça peut être géographiquement différent dans le sens où en Arctique, la problématique n'est pas du tout la même que dans les tropiques. Ou ici en Gaspésie, où on a par exemple des problématiques importantes d'érosion côtière qui sont dues à une augmentation du niveau de la mer. Fait que pour l'augmentation du niveau de la mer, ce qui contribue vraiment, c'est la fonte des glaciers, qui est une masse de glace qui est sur la Terre, qui va se retrouver dans l'eau, mais aussi l'expansion thermique de l'océan, qui est due seulement au fait que l'océan va se réchauffer avec le réchauffement climatique, puis prendre de l'expansion. On parle du potentiel de réchauffement climatique de gaz à effet de serre. Puis ça, c'est dû au fait que tous ces gaz-là sont uniques. Ils ont une structure moléculaire qui est unique, des propriétés radiatives qui diffèrent l'un de l'autre. On veut mesurer l'impact que ces gaz-là ont sur l'effet de serre en voulant les comparer.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer sur une échelle de temps, par exemple sur 100 ans, quel va être l'impact radiatif de ces gaz-là dans la concentration où ils se trouvent. Puis on va comparer ça à celle du dioxyde de carbone, l'échelle de base du réchauffement climatique. De quelle façon est-ce que l'être humain affecte le climat présentement? La contribution des gaz à effet de serre directement, donc les émissions qui viennent par exemple du transport, de la combustion pour faire de l'énergie, mais aussi la gestion des matières résiduelles par exemple, ce sont tous des éléments qui vont contribuer certains gaz à l'atmosphère et augmenter l'effet de serre lui-même. Si on développe beaucoup des villes, on fait de l'urbanisation ou bien de la transformation des sols pour faire de l'agriculture, ça va changer beaucoup l'interaction de la surface de la planète avec la radiation du Soleil. Si on veut améliorer notre contribution ou diminuer plutôt notre contribution de gaz à effet de serre, on peut changer nos habitudes de vie un peu pour faire plus du transport actif ou du transport en commun, par exemple. On peut aussi acheter plus localement pour diminuer les émissions qui sont dues au transport interrégional ou international. Ça prend du temps à changer ces habitudes de vie-là. Ça prend du temps à convaincre les gens que c'est réel, le changement climatique, mais aussi réaliste de pouvoir avoir un impact. La planète, c'est pas la première fois non plus qu'elle voit des hausses ou des baisses de température ou des changements dans son climat. C'est des choses qui se passent depuis des millions d'années. La différence, c'est que maintenant, on a des humains sur la Terre qui veulent survivre à ces changements-là. Lynn nous a expliqué très clairement l'effet de serre et son impact sur les changements climatiques, et c'est assez préoccupant de réaliser à quel point l'activité humaine a un rôle à jouer sans ambiguïté à ce propos-là. On va maintenant rencontrer Virgile Desroches, qui a étudié en génie des énergies renouvelables et en éco-conseil. La méthodologie pour comprendre les changements climatiques est importante pour interagir et réduire ses conséquences négatives. Virgile nous expliquera ses impacts possibles en Gaspésie et aussi la pensée systémique comme cadre d'analyse du problème. Donc, les océans, ils ont un rôle important à jouer en termes d'absorption d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'ils vont absorber du dioxyde de carbone. En absorbant ce dioxyde de carbone, ça crée une acidification des océans. Plus on absorbe, plus ça acidifie les océans. Puis cette acidification, ce qu'elle cause, c'est que ça va avoir des impacts négatifs sur la biodiversité marine. Puis on a un exemple concret, ce sont les coraux. Les coraux sont menacés par cette acidification. Au niveau de la Gaspésie, peut-être que ça se constate un peu moins, c'est peut-être moins intense, mais c'est toujours présent. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que plus les océans vont absorber du CO2, moins ils vont être capables d'en absorber dans les prochaines années. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre, l'équilibre qu'il y a eu depuis des millions d'années. Il faut essayer de tendre vers cet équilibre. Principalement, en Gaspésie, les effets des changements climatiques qui sont liés à la particularité de notre territoire, c'est-à-dire qu'on est en milieu côtier. Donc, on constate qu'il y a vraiment des effets en matière d'érosion des berges. Donc, ça, c'est dû à la montée du niveau des eaux qui font qu'il y a des impacts sur les berges, sur la biodiversité qui est sur ces berges, puis sur les différentes activités humaines, sur les infrastructures. Donc, on voit les routes, les bâtiments sont menacés par la montée du niveau des eaux. Puis on le voit là, en Gaspésie, la route 132 est vraiment proche de l'eau à certains endroits. Donc ce sont des effets qui sont très importants. À quelle vitesse est-ce que la planète se réchauffe au juste? Donc la planète a vécu plusieurs ères glaciaires sans... on n'était pas là, il n'y avait pas encore d'êtres humains. Puis lorsqu'on revenait de la dernière ère glaciaire, ça a pris environ 100 000 ans pour une augmentation de 3 degrés. Puis là, ce qu'on constate, c'est que dans le dernier siècle, on a augmenté de 0,7 degrés. Puis là, les prévisions actuelles pour l'augmentation de la température d'ici à 2100, c'est qu'on serait au minimum à 1,5 degré d'augmentation, mais qu'on pourrait aller jusqu'à 7 degrés d'augmentation. Donc, ça va très, très vite. 7 degrés, ce serait des conséquences dramatiques pour les êtres humains, pour les animaux, pour toute la biodiversité. Et ce serait vraiment des changements qui seraient ancrés profonds à long terme sur la planète. Au fur et à mesure des années, ça va juste s'intensifier comme les changements climatiques. Puis on va avoir une variation entre les hivers et les printemps. On va constater des phénomènes de chaleur ou de canicule qui sont plus importants. Tu mentionnes que ça se réchauffe en Gaspésie. Est-ce qu'on doit utiliser le terme réchauffement climatique, changement climatique? Quel vocabulaire on doit utiliser? On doit utiliser le vocabulaire de changement climatique. Quand on parle du climat, c'est des changements. Par contre, réchauffement est aussi approprié, mais quand on parle de planète. Donc, il y a bien un réchauffement
planétaire, une augmentation de la température due aux émissions de gaz à effet de serre, mais ça occasionne des changements climatiques qui sont différents. C'est ça, ce sont des changements qui sont différents selon les zones sur la planète. On va vraiment vivre des effets qui sont différents. Ça peut être plus chaud, ça peut être des précipitations, ça peut être des épisodes de sécheresse. C'est vraiment très différent selon où on est sur la planète. Donc, le cycle de l'eau, il faut comprendre 3 éléments principaux. C'est que l'eau est en constant mouvement sur la planète. Lorsqu'elle circule, elle change de forme, elle change d'état. Puis la quantité d'eau sur la planète reste la même, est toujours la même depuis qu'elle est apparue sur la planète. Donc, le cycle de l'eau, on peut commencer avec l'exemple des océans. Donc, l'eau va s'évaporer, elle va aller dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Puis après, elle va se condenser, créer des petites particules, des gouttelettes d'eau. Lorsque ces gouttelettes se rassemblent, ça va former des gouttes de pluie. Ces précipitations vont être captées sur la Terre, soit par les eaux de surface, donc les lacs, les rivières, les mers, les océans. Ça va ruisseler sur les sols. Puis ça va aussi percoler sous terre pour aller vers les eaux souterraines. Puis après, le tout retourne aux océans. Puis c'est ça le cycle de l'eau. Même si on a l'impression que l'eau monte, il n'y a pas plus d'eau nécessairement en quantité sur Terre. C'est l'état qui change. Exactement. La quantité d'eau sur Terre, elle n'a pas vraiment changé depuis son apparition sur la Terre. Pour faire des prévisions sur le climat, il faut élaborer des modèles climatiques. Ces modèles climatiques ils vont intégrer de nombreux paramètres qui nous permettent de faire des simulations sur l'évolution du climat. Ces paramètres sont par exemple la température, les précipitations, les vents. Puis on va intégrer aussi toutes les interactions qu'il y a sur la planète, donc les émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient d'origine humaine. Et voir aussi les différentes relations entre les zones de la planète, entre la biosphère, entre les zones de glace, entre les zones d'eau. On met ça dans des modèles climatiques, puis on fait nos simulations. Les scientifiques divisent les zones du climat avec des petites zones, des petites boîtes de plusieurs kilomètres pour faire les simulations. Puis là, on va appliquer nos différents paramètres sur ces petites boîtes qui nous permettent d'avoir nos prévisions à court, moyen et long terme pour les petites zones, puis après à l'échelle de la planète. Plus global. La complexité des calculs dont tu parles, Virgile, pour faire des prévisions à court ou à moyen terme, parle surtout de l'interconnectivité, la relation de tous les éléments ensemble, ce qui est le propre de la pensée systémique, non? La pensée systémique, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut penser système. C'est-à-dire qu'un système, c'est un ensemble de plusieurs éléments qui ont des relations, des interactions entre elles, puis ces différents éléments qui sont dans un système sont aussi en interaction avec d'autres systèmes. Les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet au Québec vont avoir un effet à l'autre bout de la planète et vice-versa. Nos actions comptent, qu'elles soient locales, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient à l'échelle d'un pays ou de la planète. Tout est interrelié lorsqu'on parle de changement climatique. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une réflexion, d'avoir cette pensée systémique lorsqu'on fait quelque chose pour se demander est-ce que j'ai un impact en termes de changement climatique. Alors, c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut penser au moment présent ou on veut penser aux générations futures, puis essayer de laisser un monde qui sera propice aux générations futures pour profiter de notre planète comme on peut le faire maintenant. Ça a été franchement vraiment enrichissant de passer la journée au CIRAD aujourd'hui, de réaliser que l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel, oui, mais qui est amplifié vraiment par l'activité de l'homme et que les changements climatiques ont des impacts déjà visibles, concrets, réels et jusqu'ici en Gaspésie. Comprendre la science derrière tout ça, ça m'a permis de réaliser à quel point c'est à notre portée de changer, de modifier nos habitudes de vie, notre rapport à l'environnement, notre façon de consommer, de vivre. Oui, ça demande un effort, mais ça vaut franchement le coup.